Bonjour et bienvenue dans cette Sénégalais TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec. Après les 5 et 6 journées des éliminatoires de la CAN 2025, la FIFA a publié son nouveau classement des équipes africaines. Classement des meilleures équipes d'Afrique. Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud. Le Maroc conserve la première place, suivi par le Sénégal et l'Égypte. Derrière, la Côte d'Ivoire gagne une place et se retrouve 5, devançant le Nigeria et le Cameroun. Le Mali, 9 dans le précédent classement, grimpe à la 8 position. La Tunisie et l'Afrique du Sud complètent le top 10. Le classement mondial, l'Afrique toujours absente. Sur le plan mondial, aucune équipe africaine ne figure dans le top 10, une situation qui suscite des réactions variées. Ancelotti tranche, cette star mise sur le banc contre Liverpool. Le Real Madrid se prépare à un déplacement crucial à Anfield, mercredi prochain, pour affronter Liverpool lors de la 5e journée de la phase de groupe de la nouvelle version de la Ligue des Champions. En grande difficulté avec seulement 6 points en 4 matchs, la Casablanca doit impérativement s'imposer pour espérer poursuivre l'aventure. Pour ce choc, Carlo Ancelotti aurait pris une décision forte concernant le poste de gardien. Après la trêve internationale, les joueurs retrouvent leur club pour entamer une période décisive de la saison. Avant le match contre Liverpool, le Real Madrid se déplacera d'abord à l'Estadio Municipal de Butarque pour affronter le Ghané en Liga dimanche. Mais dans les coulisses, l'attention reste déjà focalisée sur le choc européen face aux Reds. Selon Defensa Central, Carlo Ancelotti a informé Andry Lunin que Thibaut Courtois, de retour après une longue absence pour blessure, est prêt à reprendre sa place de titulaire. Cela me fait mal parce que tu as été merveilleux, aurait confié l'entraîneur italien au gardien ukrainien, lors d'une discussion franche à Val-de-Bas. Malgré ses bonnes performances en l'absence de Courtois, Lunin devra céder sa place. Le gardien belge devrait être aligné dès le match de Liga contre le Ghané pour retrouver du rythme en vue du rendez-vous d'Anfield. Dans ce groupe de Ligue des Champions, le Real Madrid pointe à la 18e place avec seulement 6 points, loin derrière Liverpool, leader avec 12 unités. La pression est immense pour les hommes d'Ancelotti, qui n'ont plus droit à l'erreur. La titularisation de Courtois pourrait être un pari gagnant pour redonner de la solidité à une équipe en quête de rachat. Anfield sera-t-il le théâtre de la résurrection madrilène? Réponse mercredi soir. Cheikhou Kouyaté, c'est terminé. Libre de tout contrat depuis son départ de Nottingham Forest en juillet dernier, Cheikhou Kouyaté était tout proche de retrouver un club en Angleterre. Le milieu de terrain sénégalais de 34 ans, éloigné des terrains depuis plusieurs mois, a manqué une belle opportunité de sortir de sa période d'inactivité. Leeds United, actuel 5 de Championship, des 2 Anglaises, avait jeté son dévolu sur l'international sénégalais, 92 sélections, 4 buts, pour pallier les absences prolongées d'Ethan Ampadu et Ilya Gruev, blessés. Selon Football Insider, Kouyaté et les Peacocks étaient parvenus à un accord sur les termes d'une collaboration. Cependant, tout a basculé après les examens médicaux, condition préalable à la signature du contrat. Les résultats, jugés non concluants, ont mis fin aux négociations, laissant l'ancien joueur de West Ham United sans club. Un véritable coup dur pour le Lion de la Teranga, qui espérait relancer sa carrière. Coup de tonnet, Raphinha pourrait quitter le Barça pour cette équipe, une belle somme sur la table. L'international brésilien Raphinha pourrait quitter le FC Barcelone dans les mois à venir, d'après des informations rapportées par la presse espagnole. Ancien joueur du Stade Rennais, Raphinha brille cette saison sous les couleurs du Barça, attirant l'attention de nombreux clubs. Sous la houlette du nouvel entraîneur Hansi Flick, l'ailier brésilien semble pleinement épanoui, enchaînant les performances de haut niveau. Devenu l'attaquant le plus prolifique du club catalan cette saison, il a également hérité du brassard de capitaine en l'absence de Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen, un geste fort de la part de Flick qui loue son professionnalisme et son implication. Ses performances remarquables ont rehaussé sa valeur sur le marché, suscitant l'intérêt de grandes écuries européennes. Parmi elles, Arsenal, à la recherche d'un ailier explosif pour renforcer son secteur offensif, serait prêt à casser sa tirelire pour recruter le Brésilien. Le coach des Gunners, Mikel Arteta, serait un grand admirateur de Raphinha et aurait demandé à ses dirigeants de tout mettre en œuvre pour le convaincre de rejoindre Londres. Selon certaines sources, Arsenal envisagerait une offre allant jusqu'à 75 millions d'euros pour s'attacher ses services. Cependant, le Barça,
conscient de la valeur de son joueur, ne serait disposé à le céder qu'en cas d'offre atteignant au moins 83 millions d'euros. La balle est désormais dans le camp des Gunners, qui devront décider s'ils sont prêts à s'aligner sur ces exigences. Real Madrid. La date de retour de David Alaba enfin connue. Lourdement blessé au genou en décembre 2023, David Alaba suscitait énormément d'inquiétude à Madrid ces derniers temps. Effectivement, il met un peu plus de temps à revenir de sa rupture des ligaments croisés. Généralement, les joueurs mettent entre 6 et 9 mois à s'en remettre, mais l'Autrichien va bientôt atteindre une année complète sans jouer. Mais on devrait bientôt le revoir, comme l'indique AS. Son retour se fera au courant du mois de janvier 2025, alors qu'Ancelotti en a bien besoin pour faire face à cette avalanche de blessures qui décime son effectif et surtout son arrière-garde. Un retour qui devrait d'ailleurs calmer un peu toutes les rumeurs mercato du moment, puisqu'il conforterait la direction dans son idée de ne pas recruter de défenseurs en janvier. Palestine, les mots forts de Heung-min Son qui font le tour du monde. L'attaquant vedette de Tottenham et capitaine de la Corée du Sud, Heung-min Son, a rendu hommage aux chevaliers de la Palestine après un match acharné dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles le peuple palestinien est confronté, l'équipe nationale a tenu tête aux Sud-Coréens, décrochant un match nul impressionnant. Heung-min Son, âgé de 32 ans, n'a pas tari d'éloges sur leurs adversaires. Le match d'aujourd'hui n'a pas été simple. Nous nous sommes compliqué la tâche par nos erreurs, mais nous avons su réagir rapidement après avoir encaissé un but. Je tiens à saluer l'équipe palestinienne pour son incroyable discipline tactique et son engagement, même face à des conditions de vie si difficiles. Leur détermination et leur courage sont une véritable source d'inspiration. Notre équipe a beaucoup à apprendre d'eux. Un message empreint de respect et d'élégance, qui illustre une fois de plus la grande classe du capitaine sud-coréen. C'était tout pour les actualités dans cette début de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci.